par contre, il bouge C'est bon. quand Ouais. tu écris. Non, peut-être plus maintenant. Ah, ok. Par contre, ça fait un peu sombre. Ça devrait aller. Allez, on va les laisser venir. Allez, bonjour à vous qui arrivez. On attend encore un petit peu. On laisse venir. Je vous laisse vous installer. Vous avez un petit peu de musique sympa en attendant. J'ai l'impression d'être super basse. Non, c'est bien. Tu peux peut-être baisser un peu ton son, toi, parce que du coup, j'entends que ça. Merci. Alors, on a dit les... Bonsoir Stéphanie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Titoune. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Nadine. Dans quelques instants, je vous dirai quelles questions ont été tirées au sort, comme ça vous le saurez déjà à l'avance. Tout le monde voit bien comme il faut. Dites-moi s'il y a quelque chose à régler avant qu'on commence. Et on laisse venir les gens tout doucement. Et pendant ce temps, je bois mon café. Ah, coucou Aline. Alors, mon tableau derrière, il est même super top, puisque c'est un cadeau d'un petit garçon à qui j'avais pu à distance retrouver son doudou. Et pour me remercier, il m'a envoyé cette carte avec un petit mot. J'ai trouvé ça trop génial. Effectivement, il est là. Accompagné de sa marraine, parce que le petit bouchon n'était pas bien vieux. Ok, coucou Aline. Bon, je dois rester à peu près bien, moi. Coucou Florence. Marion. Qu'est-ce qu'il y a ? Coucou Marie. On attend encore un petit peu. J'ai repris la question du guide d'affaires vite fait. Combien ça coûte. S'ils veulent le message. Et puis dire à qui sont les papiers, c'est ça, je dis rien. Oui, mais n'oublie pas le penchant des guides. J'ai marqué là au cas où. Et puis surtout, fais-moi penser à faire un message. Il faudra que j'y pense aussi. Oh, coucou Nat. Je pensais à toi cet après-midi, je me disais que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu poster. J'espère que tout va bien pour toi. Comme quoi, je pense à quelqu'un et t'apparaît. Mais c'est chouette ça, dit.
Quelle heure est-il exactement? 20h03. Allez, encore 2 petites minutes. En fait, le temps que je finisse mon café. Et puis après, on s'y met. Est-ce qu'il y a... Allez, hop. Eh ben, tu sais quoi, Aline? Je me posais la question, est-ce que je serais pas voyante? Eh ben, je me demande si je veux pas en faire mon métier, dis donc. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on est parti. Les autres prendront en cours. Si tant soit peu, ils arrivent. Beaucoup m'ont dit qu'ils ne seraient pas là ce soir, mais ils m'ont déjà prévenu et j'ai trouvé ça super sympa. Alors, on va le faire avec le nombre qu'on est. Bien évidemment, de toute façon, il y a le replay dès demain, enfin même dès ce soir d'ailleurs, pour ceux qui voudront y retourner, lire et relire. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est parti! Allez! Je vais juste faire un petit rappel rapide, parce qu'il y a des nouveaux sur le groupe et des nouveaux ce soir que je viens de voir s'afficher. Les guides spirituels sont des personnes qui sont donc désincarnées, bien évidemment. C'est des personnes largement libérées de leur côté terrestre, humain. Ce sont aussi... tant mieux, Nat. Ce sont aussi des personnes qui sont là pour vous guider, vous épauler, vous veiller. Vous pouvez l'appeler guide, vous pouvez l'appeler ange gardien, quoi qu'il en soit. Chacun a le sien. Appelez-le comme vous voulez. Si vous ne connaissez pas son nom, ce qui est important, ça va être ce que vous allez lier avec lui. Ça va être ce que vous allez y mettre dans votre intention, dans votre amour, dans vos demandes. On n'est pas toujours obligé de leur parler que pour poser une question. On peut juste aussi leur parler parce qu'on a envie de se ressentir avec eux. Quoi qu'il en soit, pour les personnes qui sont nouvelles, sur le site, vous avez, sur le groupe, vous avez peut-être un peu plus bas, vous regardez dans les vidéos, j'avais fait une conférence avec l'association ATES, vous avez les vidéos de cette conférence qui est en 3 parties, c'est hyper intéressant. À la fin de la conférence, il y a eu des messages guides aussi, donc si ça vous intéresse, allez-y, enfin allez-y, après cette conférence-là, vous pourrez y aller et comme ça vous verrez bien toute la présentation des guides, l'énergie, tout est expliqué sans aucun problème. Je vais aussi vous prévenir que si jamais ça coupe, pitié, ne pas me dire ça a coupé, je ne t'entends plus. On le sait, on a toujours des micro-coupures, on a toujours des choses comme ça qui se mettent en travers. Quoi qu'il en soit, si ça coupe, vous restez présent parce que ça va revenir très très vite. Et si vous avez loupé un passage, c'est pas grave, ne râlez pas, vous reviendrez sur le replay puisqu'il sera en ligne et à ce moment-là, bien évidemment, vous pourrez écouter tout ce qui a été dit pendant la coupure. Aline, j'ai une question, je n'ai pas eu l'occasion de la poster cette semaine. Comment se passe le passage de l'autre côté? Alors, tu sais quoi Aline? En fait, comme il y a déjà les questions qui ont été tirées au sort, du coup ta question elle est hyper intéressante, en plus je trouve ça génial. Je vais refaire un événement, tu sais bien que c'est 1 fois par mois, je suis fidèle, et bien évidemment tu pourras reposer cette question. Alors ne compte pas sur moi pour la mettre parce que je vais zapper, tu me connais aussi, mon petit côté tête en l'air. T'hésites pas, dès que je crée l'événement, tu la postes. De toute façon, chaque fois qu'il y a un nouvel événement, n'oubliez pas de poster votre question dans l'événement, autrement je vous perds. Deuxième chose, pour les personnes qui n'ont pas pu être là à la première, merci Aline, à la première conférence qui a été faite avec ATES à Saint-Victor-de-Cessieux, sachez que le 27 janvier à 9h30,
vous aurez à nouveau une conférence que je propose, qui est à nouveau la conférence des présentations de guides. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur place, bien évidemment, c'est avec grand plaisir que je vais vous recevoir. Certaines choses auront un petit peu changé dans la conférence, parce que pour ceux qui veulent revenir une deuxième fois, ça serait peut-être sympa d'avoir peut-être d'autres récits, d'autres choses. J'essaye de vous faire quelque chose de chouette et d'intéressant. Alors, je vais citer tout de suite les personnes qui ont été tirées au sort pour leurs questions. En sachant, celles qui n'ont pas été tirées au sort, vous le savez, restez quand même jusqu'à la fin, parce que les questions que donnent les guides, c'est pas juste un oui, c'est pas juste un non. Très souvent, ça nous parle, très souvent, ça percute. Et quand ça percute, quand ça émeut, quand ça donne la chair de poule, quand ça nous ramène à des événements, bien évidemment, c'est qu'il y a quelque chose à prendre à l'intérieur de cette réponse-là. Les personnes tirées au sort, je ne sais pas si vous êtes présentes là tout de suite, on verra. Marlène, alors Marlène, elle avait posé 2 questions. Donc sur les 2 questions, bien évidemment, il n'y en a qu'une qui a été tirée au sort, pour laisser la chance aussi sur les autres. Et j'ai choisi ta question numéro 2. Fabienne Zeymet, pareil, la question a été tirée au sort. Derrière, il y aura Sophie Hainaut, et j'espère que je n'écorche pas les noms de famille, Sophie Hainaut. Et après, la personne, elle va peut-être se reconnaître, mais seulement quand la question sera lue, puisque c'est une question anonyme. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est bien installé? Si vous êtes tous bien installés, on va recevoir le bonjour des guides. Vous vous souvenez? On commence par leur dire bonjour, on les laisse nous parler, on les laisse s'exprimer. Et puis quand ils auront fini, bien évidemment, on commencera par les questions. Tout le monde est prêt? Vous êtes bien installés? C'est parti? On y va? Bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci pour votre fidélité. Nous savons que vous êtes tous en attente de comprendre pour certains leur solitude, pour d'autres l'immobilité de leur vie. Pour d'autres encore, la perte trop tôt. Des gens qu'ils aiment. Il serait bien trop facile de vous dire que tout est normal, que tout est prévu. De laisser libre votre mental afin de ne raisonner qu'avec votre esprit. Tout cela serait bien trop facile et ne vous aiderait pas. Combien d'entre vous allez lire des réponses qui vous heurtent
ou vous blesse. Ou peut-être pire, vous détourne d'un droit chemin. Avant que vos questions soient écoutées par nous tous, nous vous rappelons que votre chemin vous appartient. À vous. À personne d'autre. Qui de vous laisserait l'inconnu entrer dans votre maison, s'y installer, renverser votre intimité sans rien dire? L'image vous choque? Alors pourquoi l'accepter dans votre vie, sur votre chemin? Le chemin est votre maison. Voilà. Nous attendons vos questions et vous remercions de votre écoute. Voilà pour le message de bienvenue. Alors je vois qu'il y en a plein qui se connectent en même temps. Excusez-moi, je ne vous vois pas tous, mais je vous embrasse tous. Vous le savez, je suis déjà en connexion avec les guides. Nous avons eu le message du bonsoir, de la bienvenue, et nous allons maintenant prendre le temps, si vous voulez bien, de répondre aux questions qui ont été tirées au sort. Je vous rappelle une dernière fois les prénoms des gens tirés au sort, car je ne sais pas qui est arrivé entre-temps. Marlène, Fabienne Zeimet, Sophie Hainaut et une question anonyme. Alors, hop, à la question de Marlène, qui est celle-ci. Qu'en est-il de ce que l'on appelle les âmes égarées, celles qui restent coincées, et que se passe-t-il pour elles? Et si on part du principe que c'est notre moment, pourquoi? Pourquoi sont-elles égarées? Marlène, voici ta réponse. Bonjour Marlène. Et bienvenue à toi. Des âmes égarées, dis-tu? Ici, près de nous, il n'y en a pas. Celui qui s'égare est celui qui est le vivant sur terre.
Votre chemin terrestre est déjà bien compliqué. Vous devez sans cesse surmonter, dépasser, vous devez vous blesser pour comprendre. Souvent à bout de souffle. Pourtant, vous vous relevez. Quand votre heure est venue, c'est que votre tâche est accomplie. Qu'importe l'heure, c'est le moment qui compte. Au dernier souffle donné, vous êtes attendu. La solitude n'existe que pour votre mental. Non, Marlène. Ici, personne ne s'égare. Personne n'est puni. Les âmes, comme tu les appelles, qui ont fauté, trahi, blessé, n'ont personne ici pour les juger. Ils s'auto-jugent. Ils ne se pardonnent pas. Mais là encore, ils ne sont pas seuls. Nous savons que pour beaucoup d'entre vous, monte un vent de révolte. Contre les personnes ayant commis un crime, un viol, et qui ne serait pas jugé. Ici, nous comprenons votre révolte. Plus tard, bien plus tard, vous comprendrez ma réponse.
À vous tous. À toi, Marlène. Sachez qu'ici, dans ce monde qui est le nôtre, l'amour et la lumière de l'équilibre qui tient votre monde debout. Nous avons besoin de vous. Cessez vos cris de révolte. Taisez votre colère. Et apprenez à être, tout simplement. Nous espérons avoir répondu à ta question. Merci de ton attention. Voilà pour la première question. Bonjour à ceux qui continuent d'arriver. Je vous fais un coucou et on continue dans les réponses. La première réponse a été donnée donc à Marlène. Pour ceux qui arrivent en cours qui n'ont pas entendu, vous savez qu'il y a le replay et je vous invite à aller le regarder ensuite. Deuxième question, c'est la question de Fabienne. Donc Fabienne, il me semble que je t'ai vu passer tout à l'heure. J'aimerais demander si mon heure venue, je retrouverai mon guide. Fabienne, voici ta réponse. Bonjour Fabienne. Oui, sois-en certaine. Ton guide, dans un élan d'amour, serrera une de tes mains. L'autre sera serrée par une personne que tu aimes et qui te manque beaucoup. Aujourd'hui encore. Elle garde en elle vos souvenirs, vos moments partagés. Oui, Fabienne. Entourée, tu le seras. Le passage d'un monde à un autre ne se fait jamais seul. Je vous l'ai dit, la solitude n'existe que pour l'humain. Tu vois, Fabienne,
Il est important pour toi de te sentir aimé. Nous le savons. Seul toi doute de cet amour. Personne n'est oublié dans l'énergie d'amour. Restez libre de vos pensées, de vos ressentis. Et vous nous ressentirez. Le chemin est une continuité. D'un côté du pont, à l'autre côté. C'est juste un changement de vibration. Les gens que vous aimez, ne souffrent pas ici. Aimez-les sans détour. Soyez centrés sur votre émotionnel. Et vous pourrez comprendre ce qu'est une vibration. Merci Fabienne de ta question. Et de ta présence. Alors voilà pour Fabienne, je lis en même temps, excusez-moi parce qu'il y a des réponses. Alors, ils sont géniaux ces guides, ça fait écho sur tout leur bonjour. Mon ordi a fait des siennes, pile pendant, c'est drôle, mais surtout un peu pénible. T'inquiète, de toute façon, Marlène, je t'ai expliqué, il y a le replay derrière. Après, je n'ose pas appuyer sur afficher plus, j'ai peur de vous perdre en route. Aline, de mon côté, c'est le compteur de direct en haut de la vidéo qui clignote au rythme d'un cœur qui bat. Eh ben, c'est super joli, c'est, voilà, peut-être des petits signes. De toute façon, aujourd'hui, personne ne peut te dire que c'est réellement un signe, comme personne ne peut te dire que ce n'est surtout pas un signe. Vous vous souvenez tous, dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui est fait. Je ne partage avec vous que ma vérité, j'aimerais en savoir beaucoup plus que ça. Mais je suis exactement comme vous, j'apprends, je suis l'ignorante qui avance, qui apprend, qui évolue. Prenez tout ce que vous vivez comme vous le sentez avec des vibrations de votre cœur. Et puis, ça fait juste du bien quand ça résonne et que ça résonne fort. Voilà pour Fabienne. Fabienne, tu as donc eu ta réponse. Coucou Cristal pendant que j'y suis. Sophie Hainaut, je ne sais pas si elle est passée entre temps. Quoi qu'il en soit, si elle n'est pas passée, c'est pas grave. J'essaierai de mettre sur la vidéo les questions qui ont été tirées au sort, comme ça vous pourrez voir les replays. La question de Sophie était, et que je trouve aussi intéressante, du coup, j'étais contente de l'avoir tirée au sort. Est-ce qu'une âme qui a quitté sa vie terrestre a la liberté d'entrer en contact avec les êtres chers restés sur Terre? Et je suis ravie de cette question, car très souvent on me la pose quand on vient vers moi faire de l'écriture automatique.
Les consultants ont peur de déranger, ont peur d'aller à l'encontre de la spiritualité. Et c'est avec grand plaisir qu'on va écouter la réponse de guide. Ça change d'énergie. Donc nous allons même changer de guide pour répondre. Je le laisse arriver. Et nous voilà maintenant. Ok, c'est bon. Bonsoir Sophie. Ta question est très intéressante. Car en la posant, on entend déjà la réponse. Pourquoi dans un monde de liberté, il y aurait des interdits? Les êtres que vous aimez ont à l'instant même où ils arrivent près de nous, la liberté d'être près de vous. Ils essayent de calmer vos peines, vos colères. Ce que vous trouvez injuste, pour eux, c'est juste. Vous avez souvent ce sentiment de les ressentir, de rêver d'eux. Parfois, une odeur, un rire au loin, semblable au rire qui vous manque. Vous les ressentez. Ils sont là, si près de vous. Ce que vos yeux voient en vide, votre esprit le sait plein. Il le sait vivant. Ce n'est qu'une histoire de vue. Apprenez à voir avec le cœur et vous les verrez. Alors non, Sophie, aucun interdit. C'est au contraire
une main tendue. La main d'une mère, le regard d'un père. L'amour des vôtres. Vous le possédez pour toujours. Ne doutez pas d'eux. Ne doutez pas de leur amour. Aimez-les encore et encore. Ils sont là. Tout près. Les bras ouverts. Et le cœur resplendissant d'amour. Merci Sophie. Voilà la réponse pour Sophie. Bonsoir Christine, bonsoir Marie, je t'en prie Fabienne. Voilà, c'est pas grave Marie, le problème de connexion, il y aura le replay. Alors il y a un petit peu d'émotion là parce que la réponse je trouve est forte. Puis j'ai beau être médium et puis j'ai beau voilà savoir plein de choses, je trouve ça toujours très touchant. J'ai une question anonyme pour finir cette soirée. 2 questions. Après, vous aurez, si vous avez besoin de me poser une question, bien évidemment, le temps de le faire. La question anonyme de ce soir est: que faire quand on sait qu'une personne est toxique et néfaste pour nous, mais qu'on n'arrive pas à l'oublier et qu'on sait qu'on céderait si elle revenait? Alors je souris parce que j'espère que les guides ne vont pas trahir le prénom de la personne et ça met un petit peu d'humour. Bonsoir. Merci de cette question intéressante. Encore une fois, très lié au mental. Ce que tu appelles toxique. Est-ce la personne, les mots qu'elle t'offre en les jetant sans égard? Cette personne agit selon ce que tu lui permets. As-tu si peur d'une solitude accablante? Pour t'accrocher à l'ancien? Crois-tu que ta mission sur Terre, comme vous aimez l'appeler, est de te laisser
tourmenté? Tu as en toi la possibilité de 2 chemins. Soit tu l'écartes pour respirer librement, soit tu le laisses venir, salir ta maison, comme on vous l'a expliqué, un peu plus tôt. La vraie question, c'est moi qui vais te la poser. La réponse te sera donnée au fond de toi. Pourquoi retiens-tu le passé taché? Pourquoi regardes-tu derrière? Qu'est-ce qui te fait peur devant? Nomme ta peur. Et la lumière se fera. Merci à toi. Ton chemin se fait en douceur. Et voilà pour la dernière question qui a été posée. Je vais vous laisser un petit moment là, prendre le temps d'écrire. Peut-être avez-vous des choses à me demander, des éclaircissements sur une question qui a été donnée, quelque chose que vous n'avez pas compris, ou me poser carrément une autre question. Je vous laisse le temps si vous avez besoin d'écrire. Est-ce que j'ai loupé quelques commentaires avant des choses? Non? C'est un petit peu tout doux ce soir. Pendant que j'attends voir si vous écrivez, je tiens aussi à vous rappeler que le 10 novembre, et c'est bientôt, avec Muriel Giraud-Claude, qui est donc la présidente de l'association ATES, nous vous attendons sur la conférence du contact défunt avec photo. J'espère que si vous êtes de la région, c'est à Saint-Victor-de-Cessieux, dans l'Isère. Si vous êtes de la région, j'espère vous y voir. On vous demande d'amener la photo de quelqu'un que vous avez perdu. Vous la poserez certainement sur une table à l'entrée. Avec Muriel, on donnera notre maximum en tout cas pour vous donner un message de cette personne. Et on essaiera de faire vraiment notre possible pour qu'il y ait une petite étincelle de bonheur, de joie dans votre cœur qui soit là ce soir-là. Et puis le 27 janvier, je vous le rappelle à nouveau, la conférence La Voix des Guides. Pour ceux qui n'ont pas eu de place la première fois, puisque ça a affiché complet assez rapidement, sachez que cette deuxième date vous est donnée. Je vous y attends avec grand plaisir. Coucou Pascaline, je vois que vous n'avez pas d'autres questions a priori puisque ça n'arrive pas.
Alors ça va être le moment pour moi de vous quitter. Du coup ça me permet de finir un peu plus tôt ce soir. Et c'est bien parce que j'étais un petit peu fatiguée, comme quoi rien n'est fait au hasard. Pour ceux qui n'ont pas eu leur question ce soir, vous le savez, c'est pas grave. Vous la reposerez sur l'événement du mois prochain. Novembre, on fera une nouvelle conférence. Décembre, j'en suis pas certaine. Vous allez être dans les fêtes. Et c'est peut-être chouette aussi de passer un petit peu les fêtes très terre à terre et pas toujours que spirituel. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite, à très bientôt dans ce groupe. Merci en tout cas de votre attention. Merci de votre présence, de vos questions. Val vous embrasse aussi. À très vite. J'ai oublié quelque chose. Val me reprend. Désolée. Excusez-moi. Le message de revoir des guides. Je vais vous le donner là tout de suite. Et voilà, je savais que j'allais oublier quelque chose. Alors les bisous, les machins, je me les reprends tous. Voilà. Et je vous les referai après. Et puis on va donner le message de revoir des guides. Et heureusement, ils ont de l'humour. Merci. Nous avons bien cru ne pas pouvoir vous souhaiter une belle soirée. Votre présence unie à nous écouter reste pour nous un merveilleux cadeau. Nous savons que nos réponses peuvent parfois vous sembler compliquées. Mais les mots posés vont sillonner sur votre chemin et vous les comprendrez. Merci à tous. C'est un plaisir de partager ces instants. Nous, guides spirituels, unis pour et par vous, nous vous envoyons l'amour et la force dont vous avez besoin. Ne tremblez plus. Laissez vos larmes se sécher. Relevez la tête. Vous n'êtes pas seul. Jamais vous ne le serez. Votre souffle contient notre souffle. À chaque
pas que vous faites l'empreinte d'une autre s'unit à vos empreintes. Quand votre regard se détourne de peur ou d'angoisse, c'est notre regard qui vous guide. Sentez votre cœur battre. Posez la main dessus. Là, maintenant. Écoutez-le. Prenez le temps. Faites-le. Cette sensation de calme, d'émotion, votre cœur le partage avec nous. Si vous vous sentez seul, posez la main sur votre cœur. Car il est le reflet du battement des ailes de l'amour. Douce soirée à vous tous. Nous vous aimons. Nous, les guides, sereins et aimants. Et voilà, nous avons donc eu aussi le message du guide et je suis vraiment désolée de l'avoir zappé. On va dire merci à Val parce que c'est elle qui m'a fait un petit signe. Merci Titoune, oui la musique elle est magnifique, alors c'est du Michel Pépé, pour ceux qui veulent la retrouver, si vraiment vous voulez les titres, si j'ai un petit peu de temps peut-être éventuellement je prendrai ce temps-là de vous les donner. J'espère que cette soirée vous en avez tiré encore une fois, comme nous ici, cette émotion, cette énergie, cette espèce de douceur qui est là et qui nous entoure tout le temps. Ils le disent, ils le répètent souvent, on n'est jamais seul et je peux vous confirmer. Faites ce qu'ils disent, mettez votre main sur votre cœur. Alors évidemment que c'est votre cœur que vous allez sentir. Mais quand ils vous disent de poser la main sur votre cœur, c'est comme si vous posiez leur cœur sur votre cœur. Et la vibration du coup elle est double. Faites-le, ça vous fera du bien, ça vous fera comprendre la présence. Et puis vivez, vibrez, osez vivre, osez être libre, respecter, aimer, ça c'est vraiment les termes qu'on nous donne toujours. Je vous souhaite énormément de douceur en cette soirée. Je vous laisse encore quelques minutes pour ceux qui sont en train de dire au revoir. Je t'en prie, parce qu'Aline, c'est vraiment un grand plaisir pour moi, vous le savez. Alors, Anna Timothy, bonjour, mais tu sais que tu arrives à la fin, mais il y aura un replay sur le groupe et puis je te conseille et je te dirige sur le fait d'aller voir le replay parce que c'était encore une belle soirée. Un peu plus courte peut-être que les autres, mais chouette. Plus court, moins nombreux ne veut surtout pas dire moins fort.
C'est tout bon pour vous? J'ai rien oublié cette fois-ci? Non, c'est bon. J'ai été au bout des choses. Merci Val. Tu vois pourquoi il faut qu'on soit un duo? Je sais pas s'il y a eu beaucoup de coupures. Il y a eu des coupures? J'ai pas l'impression. Eh ben c'est cool si en plus il n'y a pas eu de coupure. Je t'en prie Fabienne. Merci Valérie S au groupe Être de lumière et à l'univers. Merci Florence de ta présence. Aussi merci à tous de votre présence. Sans vous ces soirées elles n'existent pas parce que je ne vais pas parler toute seule devant ma vidéo. Et sans vous eh ben, je ne partagerai pas ça. Je t'en prie, Anak Timothy, c'est avec grand plaisir. Je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort. À très vite, à très bientôt. Bel échange, belle soirée. Passez une douce nuit. Au revoir, à très vite sur le groupe.